J'imagine tu emménages avec ton chéri dans votre premier appart, vous avez tant rêvé de vivre ensemble et au bout de 3 jours, tu tombes enceinte de lui. Imagine. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui ça sera une story time. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire un vlog pour des raisons un peu personnelles. Et aussi j'étais un peu occupée ces derniers jours. Donc là j'ai décidé de faire une story time pour pas que ma chaîne reste sans vidéo. Parce que je vous avais aussi promis une vidéo. Sans plus tarder, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Laetitia. Vraiment n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout de partager et d'activer la cloche de notification. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je suis tombée enceinte 3 jours après qu'on ait emménagé ensemble dans la même maison avec mon chéri. Il faut savoir que moi et mon chéri ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on était en couple normal. Je suis toujours avec mon chéri bien évidemment et donc je vous parle un peu du passé, de comment ça s'était passé. Donc on était en couple lui et moi, on rêvait vraiment de vivre ensemble dans la même maison. Bon vraiment le rêve c'était pour nous deux, mais on était un peu aussi dans l'ambigu, un peu dans le sens où on ne savait pas si on voulait vraiment prendre une décision de vivre ensemble dans la même maison ou pas. Mais en plus à ce moment là il faut savoir que mon chéri il habitait en Île-de-France et moi j'habitais à Bordeaux parce que voilà je viens de Bordeaux. Donc au moment où on cherchait le logement et puisque c'était moi qui étais à Bordeaux et que la ville qu'on avait choisie pour emménager ensemble c'était à Bordeaux, en général c'est moi qui faisais un peu les recherches d'appart. Il faut voir comment j'étais excitée de chercher les appartements parce que je me disais je vais enfin vivre avec mon chéri, ça y est c'est le bon moment et tout. J'étais tellement contente. Vous voyez un peu l'excitation au début qu'on a quand tu emménages avec ton chéri pour la première fois, ça fait toujours plaisir. Donc moi je décide de chercher le logement de mon côté. Lui il était ici, en plus c'était en été. J'étais tellement prête au fond de moi, je voulais tellement vivre avec lui dans la même maison parce que je me disais en fait c'est la personne que j'aime, pourquoi pas être avec lui dans la même maison et apprendre vraiment à le connaître encore plus. Voilà, et donc c'était en août 2024. Je trouve enfin l'appartement idéal. Et vraiment quand je vous dis que c'était l'appartement idéal, je voulais trop cet appartement et c'était très lumineux, vous voyez. C'était tout ce que je voulais. J'avais des idées de déco dans ma tête. Je savais déjà ce que je voulais pour mon premier appartement. En plus avec mon chéri. Mais il faut voir comment j'étais excitée. Je faisais des captures de camp de par-ci, de par-là. De tous les meubles que je voulais. Vraiment, j'étais vraiment à fond dedans. Vous voyez ou pas? Au final, on avait décidé d'emménager en septembre 2024. Il faut savoir que même moi, je l'avais aidé en plus à déménager de là où il était, de son appartement pour venir à Bordeaux directement. Et on avait fait là le retour le même jour. On était venu prendre toutes ces affaires qui étaient ici en Île-de-France et puis pour ramener à Bordeaux. Vous voyez pas. Tout se passe super bien, vraiment, on rentre dans notre premier logement et j'étais tellement impatiente d'arriver le jour où on allait vraiment être dans la même maison, lui et moi, on allait vraiment dormir dans le même lit, que je savais même pas si j'étais en ovulation ou pas, je ne savais pas, je calculais même pas tout ça, donc je savais même pas, c'était mélangé dans ma tête. Moi je m'attendais juste à ce que je vive avec mon chéri dans la même maison, le reste je m'en foutais, vraiment je ne gérais pas. On savait qu'on allait être dans la même maison à partir du 6, mais vraiment 6 là, le 6 soir là, on voulait dormir dans le même lit, mais pas genre en mode on rêvait d'autres choses dans la tête, non, c'était loin de là, hein. Vraiment, voilà, c'est arrivé comme ça, voilà. Il s'était passé ce qui voulait se passer, voilà. On était tranquille, ça veut dire qu'on continuait notre vie tranquillement, on ne savait pas. Et on dormait même par terre à ce moment-là, vous voyez. On mangeait par terre, on dormait par terre, oui, voilà. Parce qu'on avait vraiment rien dans notre appart à part. Du 6 septembre 2024 au 9 septembre 2024, je ne savais pas que j'étais enceinte. Parce que tellement on s'y attendait pas, on n'avait même pas les idées dans la tête comme quoi j'allais tomber enceinte entre l'intervalle du 6 septembre 2024 là au 9 septembre 2024. Vous voyez, je ne savais même pas que j'allais tomber enceinte. Arrivé à la fin du mois comme toute femme, tu attends à voir tes règles. Et le mois est passé, il me dit mais pourquoi t'as pas tes règles, c'est quand même bizarre, tu veux même pas faire de test, rien. Je dis non, j'attendrai, peut-être ça va arriver le 15, je sais pas moi, le 20, peu importe, mais bon, il faut savoir qu'on était le 6 octobre, je ne savais pas. Et donc lui il me dit quand même non mais je pense qu'il faut quand même qu'on fasse le test et tout. Moi j'ai dit non, on va pas faire le test et tout ça sert à quoi. De toute façon il sait que j'ai des problèmes de santé, parfois ça arrive que je règle, parfois ça arrive que je ne règle pas, donc du coup moi aussi j'avais carrément ignoré, même la peur j'en avais pas. Après c'est lui qui me rassure, il me dit que non, moi je pense que tu es enceinte et tout, c'est bizarre, si t'as pas tes règles t'es quand même enceinte même si t'as des problèmes de santé, mais comment ça se fait que t'as pas tes règles?
règles comme ça et tout. Il insistait tellement. Moi, je lui ai dit, bon, comme tu insistes et tout, essaie d'aller acheter le test de grossesse et après on verra. Dites-vous que c'est lui qui était parti acheter. Moi, tellement j'avais honte de lui dire, non, moi, je suis pas enceinte. J'étais tellement rassurée. Moi, je lui ai dit, non, mais je suis pas enceinte. Si toi, tu penses que je suis enceinte, bah, c'est pas grave, va acheter les tests de grossesse. Après, on va voir. Non, je sais pas, je vais faire les tests et puis tranquille. Le pauvre, on était quand même parti acheter les tests et c'est lui qui était parti acheter ça. Moi, j'étais trop rassurée. Je savais que j'étais pas enceinte. Donc, du coup, pourquoi je vais acheter les tests? Si toi, tu penses que moi, je suis enceinte, bah, vas-y, monte à la pharmacie et prends les tests. Le pauvre, il en avait pris 2 même. Il avait pris 2 tests. Ah, c'est nerveux. Non, parfois, vous voyez, les hommes, quand on dit que l'instinct des hommes, c'est un peu réel, il faut croire. Parce que le pauvre, il savait déjà, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. De mon côté, j'étais convaincue que j'étais pas enceinte. Donc, du coup, bah, c'était parti comme ça. On est arrivé à la maison. Il me dit, fais le test maintenant. Moi, je dis, non, ça sert à rien que je fasse le test maintenant. Attends, je sais pas, peut-être demain. Il me dit, non, fais le test maintenant quand même pour être rassuré. Il avait totalement raison à 100% parce que il savait que j'étais enceinte, mais moi-même, je ne savais pas que j'étais enceinte. Est-ce que vous voyez ou pas? Oh my God! Je fais le test de grossesse comme ça, je vois 2 traits. Je me dis, non, c'est pas vrai. Je rêve. Je refais un deuxième test de grossesse sans envoyer le premier test à mon chéri. Parce que dites-vous que lui, il était dans la chambre, moi, j'étais dans la salle de bain au moment où j'étais en train de faire le test, vous voyez ou pas? Je fais le deuxième test. Toujours pareil. En plus, le deuxième trait, il était tout rouge. J'étais choquée parce que je m'y attendais pas du tout. Et qu'est-ce que je fais? Je prends en photo, les tests de grossesse. Le premier test de grossesse que j'avais fait, je prends en photo, je lui envoie par WhatsApp. Parce que, en fait, je n'avais pas le cardio de me lever de là où j'étais et d'aller lui dire non comme quoi, ou aller lui montrer le test de grossesse. Je n'avais pas le cardio. Je me disais, mais en fait, lui, il avait raison. Il savait que j'étais enceinte, mais moi, je ne savais pas. Je n'arrivais pas à bouger. J'étais sans émotion. Je ne savais pas quoi dire. Est-ce que vous voyez quoi? Je ne savais pas quoi dire à ce moment-là. Et comme je n'avais pas d'émotion, j'ai commencé à trembler. Voilà, je commençais à trembler. Et il y avait beaucoup de choses qui venaient dans ma tête. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Letty n'a pas vu venir cette grossesse. Je commençais à imaginer beaucoup de choses dans ma tête. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Mais Letty, est-ce que tu savais pas que tu étais enceinte? Comment tu as pu te passer de ça et tout? C'est pas possible. C'est vraiment des choses que tu dois faire attention à ça. Je me dis, Letty, lève-toi de là où tu es. Va quand même le voir. Je sais pas, essayer de discuter un peu pour voir ce qui va se passer. J'ai décidé de me lever de là où j'étais, mais je tremblais. Voilà, je tremblais, je savais pas quoi dire et je vais le voir. Je lui ai dit, bah en fait, tu avais raison. J'avais raison, j'étais enceinte, mais je savais pas. Il me dit, bah oui, je t'avais dit que j'étais enceinte. Mais je me suis dit, mais comment est-ce que j'allais deviner que j'étais enceinte? Je savais pas. J'allais pas deviner que j'étais enceinte en fait. C'est comment? Non, j'avais rien. Mais ça, il consistait pas. Je mangeais juste beaucoup, c'est tout. Mais je savais pas que j'étais enceinte, tu vois. Et après, on s'était arrêté là, on n'avait plus de conversation. Dites-vous qu'à ce moment-là, on n'avait plus de conversation, on voulait même pas en parler. On n'était pas sûrs, vous voyez. Et dites-vous que j'ai attendu le 2e mois. Vraiment, tellement j'étais pas prête, j'ai attendu le 2e mois avant d'aller confirmer que j'étais vraiment enceinte. Et pendant ces 2 mois-là et tout, je n'avais pas de symptômes, j'avais rien. J'avais juste mal au bas-ventre, mais je me disais, bah, c'est normal, quoi. C'est sûr que c'est 100 miracles qui vont arriver. Alors que ma belle, t'étais enceinte. C'était déjà confirmé depuis là. Arrête de faire semblant, en fait. C'était confirmé que t'étais enceinte. Donc, faire la prise de sang, lève-toi. Et du coup, arrivé le 2e mois, je fais bien la prise de sang. Et dans la prise de sang, ça me dit que je suis enceinte de 2 mois. 2 mois. En fait, dans ma tête, jusqu'à aujourd'hui, je sais toujours que j'ai appris ma grossesse à 2 mois, pas à 1 mois. Voilà. C'est ce que je me suis toujours dit dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Et donc, imaginez, vous trouvez votre premier appart avec votre chéri, vous êtes vraiment excités de vouloir vivre ensemble dans la même maison et au bout de 3 jours, tu apprends que tu es enceinte. Et j'avais trouvé du coup une sage-femme. Comme vous voyez, il y a des démarches à faire et tout. Dans les démarches, on vous dit quand est-ce que la grossesse est rentrée, vous voyez en quelque sorte et tout. Et donc du coup, c'est la sage-femme qui me confirme bel et bien que mon début de grossesse commençait le 9 septembre. Donc le 9 septembre, vous imaginez, on était rentré dans notre appart le 6 septembre. Et moi, le 9 septembre, c'était le début de ma grossesse. Elle m'avait annoncé le début de ma date de grossesse et tout. Je savais déjà que j'étais tombée enceinte entre le 6, le 7 ou le 8. Et du coup, on sait tous que non, l'ovulation pour ovuler, bah, il faut attendre 3 jours. Donc, imaginez-vous quand est-ce que j'étais tombée enceinte. Donc voilà. De mon côté, je n'arrivais plus à réfléchir. Toute l'excitation que j'avais au début là, c'était parti dans l'eau.
parce que c'était une situation inimaginable qui était devant nous. On ne savait pas quoi faire et on vient d'emménager dans la même maison avec un enfant direct, c'est pas possible. Moi je suis pas prête, elle aussi, lui aussi. Moi je lui disais que je suis pas prête, mais que je ne voulais pas m'enlever ma grossesse, et lui me dit pareil qu'il est pas prêt, mais il veut pas aussi enlever la grossesse, et c'était mélangé. Mais au final on a fini par prendre la bonne décision. On a dit on a fait le bail, on assume quoi, vous voyez. On a fini par assumer la grossesse, mais c'était quand même dur comme étape. C'est comme ça qu'on avait découvert que j'étais enceinte 3 jours après qu'on avait emménagé ensemble dans la même maison. Et donc le moral de l'histoire, c'est que prenez soin de vous, faites attention, même quand vous êtes excité de vivre avec votre chéri dans la même maison, il faut toujours prendre les précautions parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi à ce moment là je m'y attendais pas, je ne savais pas que j'étais enceinte, j'étais tellement dans l'excitation de vivre avec mon chéri que j'avais ignoré qu'il y avait d'autres parties qu'il fallait vraiment prendre au sérieux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et aussi laisser des cœurs, comme ça je saurai que vous avez aimé ma vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Peut-être que ça sera un vlog cette fois-ci, je ne sais pas, mais je vous dirai quand même si c'est un vlog ou pas. Je vous fais des gros bisous.